Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un décryptage vraiment fascinant sur une philosophie qui a littéralement le pouvoir de bouleverser notre façon de voir l'adversité. Au lieu de considérer les difficultés comme d'immenses murs infranchissables, on va voir comment les transformer en véritables tremplins. L'idée centrale de notre analyse, qui s'inspire du travail de Ryan Holiday et des grands principes stoïciens, c'est que les choses mêmes qui nous bloquent sont en réalité celles qui nous ouvrent une nouvelle voie. Les grandes figures historiques ne se sont pas contentées d'esquiver les problèmes, elles s'en sont servies comme d'un carburant hyper puissant. Pour bien comprendre cette mécanique, on va avancer étape par étape. On commencera par le piège de la paralysie, puis on verra le secret de la perception, ce qui dépend vraiment de nous, comment trouver l'opportunité cachée, la discipline de l'action, et enfin l'art de la persévérance. Première étape, le piège de la paralysie. Il faut d'abord reconnaître ce sentiment si familier, cette lourdeur qu'on ressent tous quand on se retrouve complètement coincé ou submergé par un obstacle. Face à des institutions qui s'effondrent, un stress financier ou même de simples doutes personnels, il faut vraiment se poser la question: qu'est-ce qui cause réellement notre paralysie? Bien souvent, on a l'impression d'être plaqué au sol par un ennemi invisible. C'est la peur, la frustration, et au final, on finit par ne rien faire du tout en accusant la conjoncture ou la malchance. Il y a cette vieille légende zen qui illustre ça à la perfection. L'histoire raconte qu'un roi, un peu lassé de la paresse de son peuple, place un rocher géant au beau milieu de la route principale. La plupart des gens arrivent devant l'obstacle, se plaignent amèrement et font demi-tour. Et puis, un seul paysan décide d'utiliser une branche comme levier pour dégager la voie. Et qu'est-ce qu'il trouve en dessous? Une bourse remplie d'or. La majorité s'est complètement figée. Un seul a vu le rocher comme une occasion d'agir. Ce qui nous amène à la deuxième étape, le secret de la perception. La révélation clé ici, c'est que l'obstacle en lui-même n'est absolument pas l'ennemi. Notre vrai ennemi, c'est la façon dont on le perçoit. Les stoïciens avaient un mot pour ça, l'apatheia. Ça ne veut pas dire devenir un robot sans émotion, pas du tout. C'est plutôt la capacité à éliminer les réactions extrêmes qui nous aveuglent. C'est un peu comme les astronautes en fait. Avant de partir dans l'espace, ils sont surentraînés pour ne jamais, au grand jamais, céder à la panique. Parce que là-haut, la panique est littéralement mortelle. En apprivoisant nos émotions de cette façon, on peut aborder les problèmes quotidiens avec une logique implacable. Le légendaire samouraï Miyamoto Musashi a parfaitement résumé ce changement de perspective. Il faisait la différence entre l'œil qui perçoit et l'œil qui observe. L'œil qui perçoit est subjectif, chargé d'émotions, il voit tout de suite le pire. L'œil qui observe en revanche est purement objectif et ancré dans la réalité. Il voit juste les faits. En séparant l'observation de l'émotion, on retrouve instantanément notre calme. Troisième étape, ce qui dépend de nous. Pour que ça fonctionne, il faut tracer une ligne rouge très claire dans notre esprit pour définir ce qu'on peut réellement contrôler. C'est ce fameux précepte vieux de 2000 ans, distinguer ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas. Prenez l'histoire incroyable du joueur de baseball Tommy John. En pleine gloire, il subit une blessure irréversible au bras. Les médecins sont clairs, avec une chirurgie expérimentale ultra risquée, il a 1 chance sur 100 de rejouer. Sans l'opération, 0. Eh bien, il a tout simplement ignoré les 99% d'échecs sur lesquels il n'avait aucune prise pour se concentrer de manière obsessionnelle sur ce petit 1% d'espoir. Résultat des courses, il a remporté 164 matchs de plus au cours de 13 saisons supplémentaires. C'est un rappel frappant. On ne peut pas contrôler la météo, l'économie mondiale ou le comportement des autres, mais notre autorité est totale sur notre monde intérieur. Nos décisions, notre créativité, notre détermination, ça nous appartient à 100%. Toute l'énergie qu'on gaspille sur le reste, c'est purement et simplement de l'énergie perdue. Quatrième étape, trouver l'opportunité cachée. Une fois qu'on a fait le tri dans notre perception, c'est là que la vraie magie opère. On peut se mettre à chercher l'avantage stratégique planqué au beau milieu du problème. Il y a cette phrase incroyable, l'obstacle sur le chemin ouvre la voie. C'est vraiment le cœur de notre décryptage d'aujourd'hui. L'idée, c'est que n'importe quelle situation négative contient en réalité la matière première pour construire quelque chose de nouveau et de bien meilleur. Prenons un exemple super courant, un mauvais manager. Au lieu de se laisser abattre, on change complètement d'angle avec notre fameux œil qui observe. Ce patron toxique devient soudainement un terrain d'entraînement gratuit. On étudie ses erreurs pour ne pas les faire plus tard. On s'entraîne à garder son sang-froid, on peaufine sa communication et on se sert de cette frustration pour préparer une bien meilleure opportunité ailleurs. Le problème, c'est littéralement transformé en masterclass de management. Cinquième étape, la discipline de l'action. Maintenant qu'on a le bon état d'esprit, on passe d'une observation calme à une dynamique totalement implacable. Et c'est là que l'histoire d'Amelia Earhart est bluffante. Dans les années 20, l'aviation, c'était pas du tout pour les femmes selon la société.
Pourtant, on lui propose un rôle de chaperon. Zéro pilotage, zéro salaire, alors que les hommes à bord étaient payés une fortune. Et tout ça en risquant sa vie. Une offre franchement insultante. A-t-elle refusé par fierté? Pas du tout. Elle a dit oui tout de suite. Elle avait compris qu'il fallait créer du mouvement, peu importe à quel point les conditions de départ étaient mauvaises. Et c'est comme ça qu'elle est entrée dans la légende. Et nous voici à la dernière étape, l'art de la persévérance. Parce que l'action, ce n'est pas juste un petit coup de boost au début, c'est un effort créatif et soutenu sur la durée. L'exemple du général Grant au siège de Vicksburg est fascinant. La ville était une forteresse absolue. Il a tenté des attaques frontales, échec. Il a même essayé de creuser un canal pour dévier le fleuve Mississippi, échec total. N'importe qui aurait plié bagage. Mais Grant a ignoré les règles traditionnelles et a fait passer ses navires devant les canons ennemis en pleine nuit. Une audace folle. Quand la logique pure et dure ne fonctionne plus, c'est l'adaptation acharnée qui finit par briser n'importe quelle défense. C'est exactement la même philosophie chez Thomas Edison. On pense souvent que le génie, c'est une illumination soudaine. En fait, c'est de la persévérance pure. Pour créer l'ampoule électrique, il a testé des milliers de matériaux. Il a même essayé un poil de la barbe d'un de ses assistants, sérieusement. C'est en épuisant méthodiquement et avec enthousiasme toutes les mauvaises pistes qu'il a fini par trouver le filament de bambou qui a éclairé le monde. L'échec faisait totalement partie de sa stratégie. Alors, pour boucler ce décryptage, gardons en tête cette pensée fondatrice de Marc Aurèle. Un obstacle ne nous blesse et ne nous paralyse que si on lui en donne explicitement la permission. Si on retire cette opinion négative de notre esprit, le blocage s'évapore instantanément. Ce qui nous amène à notre réflexion finale. Si les grands innovateurs et leaders de l'histoire ont tous utilisé l'adversité comme un tremplin, si un obstacle n'est en réalité qu'un avantage brut qui ne demande qu'à être découvert, alors quelle opportunité incroyable, quel chef-d'œuvre se cache en ce moment même derrière la plus grosse frustration que nous affrontons. C'est le défi passionnant qui s'offre à nous. En fin de compte, l'obstacle ne bloque pas le chemin. L'obstacle est le chemin.